Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur Power Query, on parlera colonne conditionnelle et requête dynamique. Ça t'intrigue? C'est parti, let's go! Pour cet exemple, je dispose des moyennes trimestrielles des élèves. Je souhaite ajouter deux colonnes, l'une qui va calculer la moyenne annuelle et l'autre qui permettra d'ajouter automatiquement une appréciation. Commençons par charger les données dans Power Query. Il existe plusieurs méthodes qui me permettraient d'ajouter une colonne pour calculer la moyenne annuelle. La plus simple consiste à sélectionner les 3 colonnes de résultats trimestriels, puis dans l'onglet « Ajouter une colonne », je clique sur « Statistiques », puis sur « Moyenne ». Je vais supprimer quelques décimales en allant sur l'onglet « Transformer », puis « Arrondi », et là je choisis de conserver une seule décimale. À partir de cette colonne de moyenne, je vais maintenant pouvoir ajouter ma colonne d'appréciation. Pour cela, je vais bien sûr dans Ajouter une colonne et je choisis une colonne conditionnelle. Je renomme directement ma colonne en appréciation. Ensuite, comme si j'utilisais des si imbriqués, je saisis mes différents tests. D'abord, moyenne inférieure à 8, insuffisant, puis moyenne inférieure à 12, peut mieux faire. Dans le champ Autres, je saisis le dernier cas, bien. J'ai maintenant ma colonne d'appréciation. Je renomme ma requête en appréciation. Je souhaite maintenant compter le nombre d'élèves et faire la moyenne pour chacune de ces appréciations. Pour cela, je vais dupliquer ma requête. Je renomme cette nouvelle requête en bilan. Dans l'onglet Transformer, je clique sur Regrouper par. Pour pouvoir faire plusieurs agrégations de calcul, je choisis l'option Avancer. Tout d'abord, je choisis la colonne sur laquelle je vais effectuer mes agrégations. Ici, je veux regrouper par appréciation. Pour mon premier calcul, j'utilise la fonction compter les lignes et j'appelle cette colonne nombre. Pour la deuxième agrégation, la colonne s'appellera moyenne et je vais faire une moyenne sur la colonne moyenne. Maintenant que je définis mes différents paramètres de regroupement, je clique bien sûr sur OK. À nouveau, j'arrondis ma colonne moyenne en utilisant arrondi dans l'onglet Transformer. Et maintenant, je n'ai plus qu'à charger les données dans Excel. Je dispose bien maintenant de deux nouvelles feuilles, l'une nommée Appréciation et l'autre nommée Bilan. Bien évidemment, comme à chaque fois avec Power Query, si mes données d'entrée changent, il suffit d'actualiser ma requête pour que mes tableaux de résultats soient mis à jour. Par exemple, si je modifie la note d'un élève, son appréciation va changer, ainsi bien sûr que le bilan global. Mettons maintenant un tout petit peu les mains dans le cambouis du langage M. Avant de reproduire ce tutoriel, assurez-vous que vous affichez bien la barre de formule en l'activant dans l'onglet Affichage de Power Query. Dans le premier épisode de cette série, nous avions créé des requêtes sur des données d'un magasin de bricolage fictif pour les mois de novembre et décembre. Ces données étaient filtrées sur tournevis, puis ajoutées à une requête bilan. Ici, j'ai repris ce fichier et je l'ai légèrement modifié. Sur la feuille bilan, j'ai ajouté un menu déroulant qui reprend les différents outils achetables dans le magasin. J'aimerais maintenant modifier mes requêtes pour qu'elles se mettent à jour suivant l'objet choisi dans mon menu déroulant. Je choisis marteau. Première chose, je nomme ma cellule B1 en filtre. Pour cela, je sélectionne B1 et dans la zone nom, je saisis filtre que je valide par entrée. J'importe ensuite cette plage nommée dans Power Query en cliquant sur à partir de tableau ou d'une plage dans l'onglet données. En regardant les étapes de la requête, je vois que Power Query a promu la première ligne en titre et a modifié le type de données de cette colonne, ce qui fait que marteau est maintenant un titre d'un tableau vide. Je supprime les étapes que Power Query a ajoutées en cliquant sur la croix rouge en face de type modifié et en tête promue. Le but est de garder juste la liaison à la source. J'ai maintenant un tableau contenant une seule colonne nommée colonne 1 et une seule ligne. Je veux maintenant utiliser ma valeur marteau comme étant une donnée seule et pas un tableau. Pour cela, je fais un clic droit sur marteau et je choisis Drill Down.
L'icône au niveau de la requête a changé pour indiquer qu'il ne s'agit plus d'un tableau mais d'une valeur unique. Ma requête filtre contient donc maintenant la valeur marteau. Reprenons maintenant la requête novembre. La dernière étape consistait à filtrer la colonne référence sur tournevis. La barre de formule affiche each référence est égale tournevis. Pour obtenir un filtre dynamique, il suffit de remplacer tournevis entre guillemets par le nom de notre nouvelle requête, c'est-à-dire filtre sans guillemets surtout. Bien sûr, nous faisons de même pour la requête décembre. Nous vérifions évidemment que bilan s'est bien mis à jour pour afficher uniquement la valeur marteau. Il ne reste plus qu'à charger les requêtes dans Excel. Par défaut, il a créé une feuille nommée filtre qui contient seulement mon filtre marteau. Bien évidemment, je supprime cette feuille qui a assez peu d'intérêt. Il suffit maintenant de choisir un élément dans le menu déroulant de la feuille bilan, puis de choisir Actualiser tout ou d'utiliser le raccourci CTRL plus ALT plus F5 pour que les requêtes se mettent à jour. Si je souhaite que les requêtes se mettent automatiquement à jour quand je modifie ma cellule B1, il faudrait que je rajoute quelques lignes de VBA dans un événement de la feuille bilan. C'est maintenant la fin de cette vidéo et de cette série sur Power Query. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!